Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est copains. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Après Signaux. Salut Après Signaux. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille et plus particulièrement de Matteo Guendouzi. Alors le principe du live, vous commencez à le connaître. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Matteo Guendouzi est-il à la hauteur de sa hype? Alors, je vais défendre perso la théorie du oui, pendant que Après Signaux défendra la théorie du non. On est toujours OK? Nickel. Allez, je te laisse débuter. C'est parti pour toi. Vas-y, mon copain. Alors, Guendouzi, pour moi, il est clairement victime. Enfin, je ne sais pas si on peut bien dire victime, mais en tout cas, oui, il y a un problème avec sa hype. Parce que pour moi, tu lui mets le physique de Mitroglou, il ne va jamais en équipe de France, et tu lui rajoutes le zozotement de Germain, il fait sa carrière à Lorient en intégralité. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. On connaissait le délit de sale gueule, lui, il a inventé l'aura de grande gueule. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il n'est pas assez technique pour jouer plus haut qu'un 6. Il doit faire une passe qui casse les leads tous les 10 matchs. Et encore, c'est contre des petits clubs. Dans les matchs qui ne servent à rien. Je l'ai vu rater un nombre de buts. Ça, c'est un truc de malade. Un nombre de buts dans la surface. Avec les frappes mouligas qui me rappellent celle de Mbappé contre le Bayern. Là, voilà. La bonne frappe de la finale de CL. Il est à 2 buts en Ligue 1. Moi, je pense qu'en expected goal, il devrait être à 10. Non, mais c'est vrai. Hein. Après, techniquement, pour moi, c'est très, très faible. Franchement, parfois, sur certains contrôles, pardon, j'ai l'impression qu'il va se faire le tibia péroné solo. Du stade, ça me fait cette impression-là. Alors oui, il se bat. Il se bat. Mais bon, Krupovieza, il se battait aussi. Hein, donc, c'est pas une référence. Il fait le chien sur le terrain. Mais pour moi, c'est un peu pour cacher ses faiblesses. Parce que tu sais, on dit souvent, attention, petite citation, un chien qui aboie, pardon, c'est un chien qui ne mord pas. Et lui, il ne fait qu'aboyer sur le terrain. En fait, il a un peu le vice de Thiago Motta, mais sans le talent. Et sans le talent, le vice n'est rien. Bon, voilà. Je pensais qu'à l'OM, il allait passer un cap. Moi, franchement, je pensais qu'il allait passer un cap, qu'il allait se canaliser, mais non. Des échos, parce que oui, je suis un insider, non, mais que j'ai eu à l'entraînement, il rend toujours fou les autres. Hein. Il a failli se faire casser la gueule 2-3 fois l'entraînement. Donc voilà, pour moi, il parle trop, il a le melon. Et à son poste, surtout, on a meilleur. Donc vendons-le à 40 millions à Southampton. Il reviendra 2 ans à Strasbourg comme sans fond. Voilà, j'ai fini. OK. Écoute, bon, sans doute, je ne vais pas partager l'ensemble, mais il y a quand même des trucs sacrément intéressants que tu as dit. Même sous le ton de l'humour, il y a carrément du vrai. Bon, vas-y, moi je lance mon petit chrono, c'est parti. Écoute, oui, Matteo Guendouzi est un joueur qui fait parler. Que ça soit depuis ses débuts en pro, voire même au centre de formation du PSG, ça a toujours été le cas. Alors, oui, moi aussi, je vais forcément être obligé de m'arrêter un minimum sur le physique. C'est pas étonnant parce que quand on le voit sur un terrain, bah, c'est difficile de passer à côté de lui. Il parle avec l'arbitre, c'est pas le dernier à provoquer. Quand il faut chambrer, évidemment, le bonhomme il est bien présent. Et voilà, ce genre de joueur-là, c'est impossible de passer à côté. Voilà. Si en plus, tu ajoutes son look façon, avec sa crinière façon David Luiz grande époque, oui, voilà, bon, c'est un joueur impossible à rater. Bon, ça, c'est, je pense, important à préciser dans le côté hype. Mais attention, faudrait pas non plus le résumer qu'à ce look-là. Son activité, que toi, tu peux dire peut-être que tu peux trouver peut-être un peu superficielle malgré beaucoup de kilomètres, pour moi, elle est assez incroyable. C'est un gars qui est capable de courir 90 minutes, de répéter les efforts sans véritablement en ressentir pendant le match, et surtout, il se blesse rarement. C'est donc pour moi un vrai joueur fiable. Donc, c'est pas un joueur qui triche sur le terrain. Alors, ok, il va peut-être en rajouter, il va peut-être avoir le côté un peu truqueur ou chambreur, comme tu as dit aussi, même du vice, tout ça. Mais c'est un gars qui, ouais, moi j'ai la sensation qu'il ne triche pas.
Alors oui, il manque de qualité technique, on les entend, les fameuses phrases, il a du mal dans la surface de réparation, il manque de discipline. Ouais, ok. Mais je vais pas dire devant le but, c'est Kevin De Bruyne. Ok, on est bien d'accord. Ah ouais. Il pourrait avoir le même poste, mais clairement, c'est pas la même chose. Maintenant, soyons clairs, on parle pas non plus de Makelele ou de Gattuso. On parle quand même d'un mec qui, certes, affiche des stats cette saison en Ligue 1 pas énormes. La saison précédente avec Sampaoli, c'est quand même un peu mieux. Et il y a encore la fameuse marge de progression qui existe pour lui. Donc oui, il ne figure pas parmi les meilleurs milieux de terrain français en 2023. Je pense que des joueurs comme Rabiot, comme Chouameni, même si ça est compliqué, ou même comme Kamavinga qui est polyvalent, c'est meilleur évidemment que Matteo Guendouzi. Mais ça reste une valeur sûre de Ligue 1. Et donc pour moi, une valeur sûre de Ligue 1, ça ne peut pas être forcément surcoté. C'est un joueur qui bénéficie certes d'un a priori un peu positif général, mais pas, c'est pas disproportionné. Voilà, voilà pour moi. Bah, écoute, je vais rebondir directement sur quelque chose que tu as dit et qui est assez intéressant. Comme quoi, tu vois, tu dis des trucs intéressants. Parfois. Ouais. Ouais, je me suis dit, là, dans la vie tranchée, je vais en placer un ou deux, histoire de quand même montrer que j'ai bossé mon sujet, mon Matteo Guendouzi. Tu parles de la marge de progression. On aurait eu cette conversation il y a, je ne sais pas, 2 ans et il aurait affiché le même niveau et les mêmes défauts. Je t'aurais dit oui, mais lui, j'ai l'impression qu'il a la carte. Ce que j'appelle avoir la carte, ça veut dire qu'il y en a un, regarde, on en a un Argentin, un défenseur qui a la carte aussi, lui, auprès des entraîneurs, pas auprès des supporters. Mais du coup, en fait, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que pour moi, il n'a pas progressé depuis qu'il est à l'OM. Ah, t'es dur, je te trouve. Là, je te trouve dur sur il n'a pas progressé. Bah, ou alors, il a peut-être, allez, je vais faire un pas vers toi, je m'attendais à une plus grande marge de progression. Et je trouve qu'au vu de ses faiblesses, il est pas, enfin, la hype, elle est, oui, c'est pas un mauvais joueur, oui, il est pas mal, mais c'est quand même un mec qui a été sélectionné en équipe de France, c'est quand même un mec qui est coté 40 millions. Toi qui aimes bien les chiffres, hein, la compta, vendre les joueurs, la valeur qu'il a, pour moi, elle ne correspond pas. On est toujours sur un potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Alors, là où je suis d'accord avec toi, c'est que, surtout vu la première saison qu'il fait sous Sampaoli, où là encore plus, il bénéficie C'est de pas la un carte. but, je crois, en Ligue 1, donc oui, il state un peu plus. Tu vois, il state un peu plus, il joue plus aussi. Il faut voir Oui. que la fin de saison, par exemple, même avec Tudor, là, Et à son poste aussi. et à son poste aussi. Mais là où je te rejoins, c'est que vu la saison sous Sampaoli, je pensais qu'il allait encore progresser. Et c'est vrai que cette fameuse marche de progression cette saison, bah, on l'a vu, il a plafonné, pas mis à son poste et peut-être à certains moments en embrouille peut-être avec l'entraîneur, il n'a pas progressé, il n'a pas suivi la courbe qu'on aurait pu penser la saison dernière. Donc, sur ça, ok. Maintenant, entre son arrivée d'Arsenal et le niveau qu'il a maintenant 2 ans après, si, je pense quand même pour moi qu'il a progressé et que même à 24 ans, oui, il peut continuer de progresser. Maintenant, est-ce que l'OM… Pour moi, je vais te dire un truc, voilà, c'est ça le débat, c'est qu'il a son plafond de verre. C'est-à-dire que pour moi, il a tellement de manques techniques qu'il a son plafond de verre, il ne sera jamais aussi bon que la saison qu'il a faite sous Sampaoli, où là, il avait pressé comme un citron et où il était au max de son max, parce que techniquement, il est trop faible. Et après, il a tendance à, justement, quand il est un peu moins bien, à surjouer. Et ça, là, ça devient insupportable. Ça, je suis Et à d'accord. faire des interviews d'après-match, hyper démago, ouais, machin, on n'a pas mis les couilles sur le terrain, on respecte pas l'OM, que du blabla. Moi, il ne m'achète pas avec son blabla, parce qu'il est très démago. Ça, je suis d'accord. Et ça, on va dire, c'est un peu ce qui le dessert, on va dire, même auprès de ceux qui ne l'aiment pas du tout, et qui renforce encore plus ce côté-là. C'est, comme tu l'as dit, les interviews ou les déclarations un peu démago, où c'est très simple, on va dire, de se mettre les supporters par une ou deux phrases. Bon, on a bien compris à certains moments qu'il en jouait. Maintenant, la fameuse question du plafond de verre, moi, je garde toujours en tête un mec comme Matuidi. Matuidi, franchement, techniquement, je ne sais même pas si c'était au niveau que C'est catastrophique à Saint-Etienne, c'était chaud. tu vois. Et que,
on va dire, dans sa progression et dans sa manière justement de progresser en tant que joueur de football, je te dis pas encore une fois pareil, c'était pas Kevin De Bruyne. Mais je l'ai vu faire des choses et on l'a vu même pendant Et on des. l'a bien vu, ouais. On l'a bien vu nous mettre des buts. Non mais On l'a bien mine de rien, si on te dit que par exemple le Matuidi de Saint-Etienne, il peut arriver à faire des matchs comme il a fait Ouais, mais c'est du ça, sur-régime pour moi, ça. C'est du sur. Il frappe régime, un oui et non. Attends, peu. derrière, le débat, c'est pas de faire un débat sur Matuidi, mais Matuidi, derrière, il signe quand même à la Juve, quand même. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un joueur que Deschamps a mis pareil ailier, qui a fini par monter à s'améliorer. Donc le parallèle, il est très bon. Mais moi, je ne pense pas que déjà, il arrive à ce niveau justement d'intensité et ce niveau de pressing, même s'il le fait et qu'il harcèle le porteur du ballon et tout. Techniquement, je trouve que Matuidi au PSG à la Juve, il est plus juste. Ah Donc, non, mais, on va dire au final, je suis d'accord avec toi. Maintenant, là où je vais vers toi aussi, c'est que, par exemple, un Matuidi, je pense, hein, et après pour l'avoir entendu quelques fois depuis la fin de sa carrière, il a saisi aussi l'opportunité de travailler avec des grands coachs ou des joueurs de qualité, et tu sens pas forcément la même chose chez Gendouzi. Je vais dire un truc qui me regarde, qui me concerne, c'est-à-dire que je parle en mon nom propre, c'est que pour moi, il me paraît plus, ouais, alors je sais pas si c'est une histoire d'immaturité ou d'intelligence, mais il me paraît ouais, plus mature, Matuidi, et plus intelligent. Quand je l'écoute parler, Matuidi, c'est un mec en dehors du terrain qui est très intéressant, et Gendouzi, bon, effectivement, il est pro dans la provoque encore. Et c'est ça à quoi je m'attendais aussi, tu sais, là, c'est vrai que c'est plus le Gendouzi d'Arsenal qui va dire à l'autre, là, de Nice, ouais, je gagne ce que tu gagnes en un mois, alors que l'autre, il gagne plus que lui. Ah, D'accord. il a Mais progressé quand même un peu là-dessus, tu vois, c'est ça. il reste un peu, voilà, casse-bonbon. Je t'assure qu'à l'entraînement, les mecs, il y en a. C'est pas, comme c'est pas Alexis. Alexis, il fait chier, mais derrière, sa carrière, elle parle pour lui. Lui, là, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a jamais rien gagné de sa vie, Gendouzi, hein. Non, non, en fait, là où est le souci, c'est que, et c'est pour ça aussi qu'on a lancé ce débat-là, c'est est-ce qu'il est véritablement au niveau de ce qu'on peut entendre de lui médiatiquement ou dans le milieu du foot, où en gros il est un peu bombardé, on va dire un peu le fameux joueur moderne qu'on a besoin, le box-to-box qui est capable aussi bien de défendre que il y a des. Est-ce qu'il est à ce niveau-là, on va dire, de hype? Euh, c'est difficile, on va dire, de trancher, et c'est pour ça qu'on fait le débat. Regarde, je te pose Écoutez, une question. J'aime bien ça. Je te pose une question. Tu es recruteur d'un club anglais, mhm, un type, on va dire, pas top 5, hein, top 10. Tu as top. 40 Par exemple, West Ham qui est clairement sur le dossier si Declan Rice vient partir. Voilà, donc là. pareil, West Ham, le genre de mec qui nous achète des joueurs. Tu t'es recruteur, tu as 40 millions. Tu l'achètes, Gendouzi, parce que c'est ce qu'il veut. En fait, c'est simple. Si moi, tu me demandes en tant que recruteur, j'ai ce budget-là, non, je Ah. vise. Donc, c'est bien qu'il y ait une hype. C'est bien là tout l'objet du débat, c'est le prix. Si, il coûtait 20, etc. Oui, mais bien sûr qu'il a un peu progressé, bien sûr qu'il est à 40 millions de Arsenal, ce serait du vol, hein. Là, ce serait plus une hype, on aurait dit, est-ce que c'est une arnaque? C'est pour ça qu'on dit bien hype et qu'on est entre les deux. Ah non, Donc, bien sûr. Après, euh, est-ce que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du plafond de verre. Est-ce que ce fameux plafond de verre, comme tu dis, il l'atteint là en ce moment? Est-ce que c'est l'OM qui lui fait avoir ce plafond de verre parce que malheureusement, et ça, c'est pas que l'OM, c'est la Ligue 1. Donc, est-ce que justement, il n'a pas besoin de retourner encore à l'étranger pour reprendre, on va dire, un peu cette dose de professionnalisme qu'ils disent tous? C'est plus rigoureux, les entraînements et tout ça, il faut se battre plus. Donc, est-ce que pour justement sa progression, et là après, on va dire ça décharge l'OM, est-ce que pour sa progression, justement, il ne faudrait pas qu'il parte? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Et donc de rejoindre avec, il atteint son plafond de verre à l'OM. Et par exemple, si on part sur une troisième saison, je pense que ça serait globalement gâché et ça serait une mauvaise idée de l'OM. même, allez, partons du principe, c'est un optimiste qui va retourner à le mot qui est à la mode maintenant dans le foot, le prime, à son prime. Le prime, c'est saison Sampaoli, c'est Gendouzi, c'est moi je peux pas dire le climax, mais bon, allez, il a son prime. Même s'il refait cette saison sous Sampaoli, je ne sais pas où tu le mets, parce que pour aller pas que sur la hype, mais sur l'utilité qu'il va avoir la saison prochaine, c'est-à-dire dans le schéma, dans le 4-4-2, tu sors qui? Tu sors Rongier.
Bah, encore une fois, hein, vu ce que propose généralement Marcelino, il ne rentre pas du tout dans le cadre du 4-4-2 parce que on a compris qu'Kondogbia arrive et à côté, il y a beaucoup plus de chances que ça soit Verretou, voire Rongier, plutôt qu'un Guendouzi qui accompagne Kondogbia au milieu de terrain. En tout cas en titulaire. Après, ça tournera pendant la saison. Mais évidemment, le profil du 4-4-2 à la Marcelino, comme on nous le vend, ça paraît pas du tout adapté pour Matteo Guendouzi. Non, non. Donc, bah, vendredi, je t'ai dit, et on verra si ma prédiction est juste, il revient à Strasbourg. Parce que franchement, j'ai fait la comparaison pour rigoler, mais Sanson, à un moment, qui était dans ton club de cœur, était bon à Montpellier. Et après, à l'OM, il a eu quelques moments où je me suis dit, bah, il est aux portes de l'équipe de France, machin, etc. Bah, il s'est écroulé. Hein. Et Ah moi, oui, c'est un joueur que j'aimais bien. Hein. mais en soi, je ne sais pas si tu as fait attention à lui quand il est revenu à Strasbourg cet hiver. Il leur a fait du bien maintenant, évidemment, à Strasbourg pour jouer le maintien et tout ça. Mais en soi, il n'a pas perdu ses qualités. Mais je suis Et d'accord. en Angleterre, il ne jouait pas, jamais. C'est un truc de fou. Mais après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que l'OM t'apporte une exposition et Guendouzi en est véritablement la preuve. On va dire que tu es plus facilement sollicité par les médias et encensé si tu tiens un peu de ton niveau que, évidemment, si tu joues à Lille ou à Nice. Désolé pour les supporters lillois ou niçois, c'est la réalité. C'est vrai qu'une bonne saison à l'OM vaut peut-être 2 bonnes saisons à Lille ou à Nice, ou voire 3. Après, je suis un peu dur dans le sens où Guendouzi, il est déjà à Arsenal, et Arsenal, Guendouzi se fait virer pour le comportement. Pas Oui, forcément. voilà. C'est pas Nuno Tavares qui est viré en mode Ouais, tu as vu tes limites, ça va être compliqué pour toi de te trouver une place. Là, c'est vraiment non, tu n'y arrives pas. Il y a une cassure en plus au sein du club, dans le groupe, dans le vestiaire. C'est pas possible. Tu es mais c'est obligé. après l'affaire Mopé, là, justement, que Oui, c'est après l'affaire Mbappé et il y avait, je pense aussi deux, trois autres trucs qui traînaient un petit peu, qui ont fait qu'il est parti. Donc, encore une fois, il n'est pas parti pour des raisons sportives, mais pour des raisons extrasportives. À l'OM, mine de rien, c'est aussi ça aussi sa marge de progression. Il n'est pas, même cette saison avec Tudor, c'est pas parti jusqu'au clash, véritablement. Non, ça c'est vrai que ça, j'étais surpris. Je me suis dit, à un moment, il va péter Notamment à un moment, là, quand il le fait sortir et tout, je me suis dit, il va péter les plombs. Tu le vois, il est. Mais même Payet, hein, d'ailleurs, pour être dans le débat, même si ça a implosé à la fin, mais ils ont tenu les deux, alors que j'aurais cru qu'au milieu de la saison, ils allaient faire une rébellion. Quand on apprend, on va dire 3 ou 4 jours après la nomination de Tudor, que Payet et Guendouzi font partie des joueurs qui vont voir Longoria pour aller demander des explications et savoir qu'est-ce qui allait se passer. Oui, on peut se dire forcément Voilà, c'est ça. à ce moment-là que ça peut. Ils se chauffent direct, hein. Guendouzi et Tudor, ils se chauffent d'entrée. Hein. Avec Gerson aussi. Gerson aussi. Ouais, ouais, faut pas oublier Gerson aussi. Il est parti. Mais, Non, non, mais mais c'est vrai que sur ça, mine de rien, il a réussi à garder un minimum de calme. ouais, Euh, mais tu vois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que comme on sait qu'il a un tempérament de feu, on se dit, ah, c'est pas mal, il l'a pas dégoupillé. Alors qu'en vrai, Non, si il y avait des raisons. C'est pas juste qu'il n'a pas dégoupillé. Il aurait pu dégoupiller. Et encore plus avec la fin de saison un peu en autre boudin. Bon, il l'a pas fait. Maintenant, encore une fois, on va pas lui donner une médaille parce que non plus, il n'a voilà, pas c'est ça. brillé. Mais c'est juste un acte de progression. Et donc, encore une fois, et là, on arrive sur la fin de notre débat. euh, est-ce qu'on arrive véritablement à trancher au niveau de la hauteur de sa hype ou pas? On voit bien, il y a des éléments qui vont dans son sens. Il a progressé depuis son arrivée à l'OM. Maintenant, le plafond de verre, moi, c'est ce que je retiens. Oui, moi, ça me parle énormément. Et donc, sur l'avenir, je reste sur la même ligne. Je pense qu'un départ est salutaire et pour sa carrière à lui. Ouais. Et pour Ah, l'OM. c'est gagnant-gagnant. C'est Ouais, gagnant-gagnant. c'est gagnant-gagnant. Si l'offre est satisfaisante, tout le C'est monde. à 40. Même moi, pour moi, à partir de 35, il faut vendre. Hein. De toute Ah, façon, après, je te le dis, moi qui suis un peu plus friand des sites de valeur marchande que toi, ouais. il est un peu moins. Hein. Il a perdu un petit peu. Hein. Il est Il plus a haut. perdu sur Transfermarkt, il est à quoi, à 30? Ouais, il est à 29 ou 30. Ouais. Et après, il y a la jurisprudence Première Ligue. Vu que la Première Ligue paye de toute façon, quoi qu'il arrive, 5 à 10 millions de plus, on peut peut-être espérer du côté de l'OM. Et ça pourrait être le plus gros transfert de l'OM. Hein. Pour l'instant, c'est Batshuayi, non? Ouais, exactement.
Batshuayi à 40 ou 42, je crois, un truc comme ça. Ouais, avec c'est toujours pareil avec les bonus, sans les bonus. Derrière, tu as. Tant où ils l'ont gardé, Chelsea, je pense que les bonus, ils ont dû être activés, hein, parce qu'il est resté 6 ans, il est resté 6 ans à Chelsea, alors ça, qu'il l'a Ah, bah, tu as toujours Drogba qui est dans le top 3. Hein. Et il me semble, et c'est quoi après? Tu dois avoir. Ça, ce serait pas mal à faire, mais tu dois avoir Zambo qui est pas minimum dans le top 5. Ouais, Zambo, oui, Zambo, c'est un peu plus de 30. De mémoire, c'est un Ouais. peu plus de 30. Donc non, Peut-être. si ça se termine par une belle vente, c'est vrai qu'encore une fois, tout le monde sera content. Matteo Gendouzi aura progressé. L'OM en aura profité aussi. Donc, souhaitons-lui ça. Allez, partons là-dessus. Bon, et bah écoute, après les signaux, c'était un plaisir, comme d'habitude. Plaisir partagé, mon copain. Et bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et bah, à très vite, les copains. Ciao, ciao! Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC, copain.